Bonjour, bienvenue dans cet espace de calme et de méditation, où nous ouvrons la Bible pour y puiser l'inspiration pour nos vies. Aujourd'hui, nous souhaitons réfléchir ensemble au beau chemin de la tolérance envers ceux qui nous entourent. Nous savons tous que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chaque personne que nous croisons a son propre fardeau, ses blessures cachées, son histoire, parfois difficile, depuis sa naissance. Même ceux qui semblent épargnés ont leurs propres défis intérieurs. C'est en nous souvenant de cette fragilité universelle que nous pouvons ouvrir notre cœur à la douceur et à l'accueil. Nous allons nous appuyer sur quelques versets de l'Écriture pour baliser ce chemin de la douceur. Notre réflexion s'articulera autour de 4 étapes importantes. Nous évoquerons d'abord l'invitation au nouveau départ, inspirée par le geste de Noé dans la Genèse. Nous explorerons ensuite le chemin du cœur, l'amour vrai, qui nous rappelle le commandement essentiel d'aimer notre prochain. Puis, nous aborderons le choix de la paix, répondre à la blessure par la douceur, une démarche radicale enseignée par Christ. Enfin, nous terminerons par l'espérance ultime, un chemin ouvert, en méditant sur la promesse d'accès à la présence de Dieu. 1. L'invitation au nouveau départ. Le cœur de Noé. Regardons tout d'abord l'histoire de Noé, après le déluge. Genèse 8 verset 20 nous raconte qu'il a construit un autel et offert des sacrifices à l'Éternel. C'est un geste d'une simplicité et d'une pureté émouvante. Après la tempête, Noé n'a pas laissé place à l'amertume ou aux reproches. Il a offert ce qu'il avait de meilleur à Dieu. Cela nous invite, nous aussi, à déposer nos propres fardeaux, nos jugements et nos rancœurs pour nous concentrer sur la révélation du Christ qui a le pouvoir de transformer nos vies. C'est une invitation à commencer une nouvelle vie, non pas dans la perfection, mais dans l'offrande sincère de notre cœur à Dieu, comme un premier pas plein de grâce. 2. Le chemin du cœur. L'amour vrai. Si nous choisissons ce chemin de renouveau, comment cela se traduit-il concrètement dans nos relations ? Jésus nous l'explique avec une clarté désarmante dans Marc 12 verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette phrase est un miroir. Elle ne nous demande pas d'aimer l'autre plus que nous, mais de lui accorder la même attention, la même patience, la même compassion que nous nous accordons. La tolérance, c'est alors se souvenir que l'autre est une personne aimée de Dieu, tout comme nous, et lui souhaiter le même bien-être et la même paix. C'est la base de toute relation harmonieuse. 3. Le choix de la paix. Répondre à la blessure par la douceur. Parfois, nous sommes blessés. La vie en société nous expose inévitablement à l'injustice ou à la frustration. Que faire quand quelqu'un nous fait du tort ? L'enseignement de Jésus dans Luc 6 verset 29 est un appel profond à la paix intérieure. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ce n'est pas un appel à l'impuissance. C'est un appel à la maîtrise de soi et à la douceur, un refus de laisser la rancune ou la vengeance dicter nos vies. C'est choisir de ne pas remettre le mal pour le mal, mais de rompre le cercle vicieux de la violence. En agissant ainsi, nous n'accablons pas l'autre, mais nous nous libérons nous-mêmes de l'amertume. En laissant la place à la grâce de Dieu. 4. L'espérance ultime. Un chemin ouvert. Tout cet effort de douceur et d'amour nous conduit vers un but magnifique. Le livre des Hébreux 9 verset 3 mentionne le voile qui séparait le peuple du Saint des Saints, le lieu très saint, la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce voile est déchiré par l'œuvre du Christ. En cultivant la tolérance et la douceur, nous marchons sur le chemin que le Christ a ouvert pour nous. Nous ne faisons pas cela par obligation, mais par reconnaissance. Notre capacité à aimer et à pardonner devient le fruit de cette foi qui nous donne l'assurance d'accéder à la présence de Dieu, et de vivre, dès aujourd'hui, dans la douceur de sa promesse. Conclusion, que ces pensées t'encouragent. Puisses-tu, frère ou sœur en Jésus-Christ, te sentir invité à la douceur, à l'amour et au pardon. En laissant la révélation du Christ transformer doucement chaque aspect de ta vie.
Auditeur, auditrice, que la paix et la bienveillance du Seigneur t'accompagnent. À très bientôt.